appeler les acteurs sûrs, les as sûrs de la République. Ce mouvement qui aura des démembrements partout au Sénégal et même dans la diaspora, parce que nous avons déjà identifié nos représentants au niveau de la République d'Espagne et au niveau de Paris. Donc, nous avons voulu, à la limite même, reconsidérer la position des uns et des autres par rapport aux préoccupations des Saint-Louisiens et des Saint-Louisiennes. Qu'est-ce qui vous fait mal dans votre parti? Vous savez, depuis 2009, nous avions déjà tiré sur la sonnette d'alarme en disant notre slogan très fort d'ailleurs, l'unité ou le déclin. Les responsables sont restés à fond. Ils sont restés divisés jusqu'aux élections présidentielles. Et nous avons perdu le pouvoir. On était considérés comme des rebelles. Soit, on a voulu tout simplement faire comprendre aux Sénégalais et aux Sénégalaises que nous étions des militants dans l'âme. Le PDS, dans l'opposition, nous avons continué à l'animer. L'installation du coordonnateur départemental a été une occasion pour nous tous, responsables ici présents, de reclarifier la situation pour dire qu'on restait au PDS et qu'on était même parmi les principaux responsables, qu'il fallait regrouper tous les militants, surtout originels du PDS. Le coordonnateur ne nous a pas suivis sur ce chemin-là. Il a installé, paraîtrait-il, c'est lui-même qui l'a dit, des comités électoraux un peu partout. On n'était pas informés. Le PDS ne se retrouve pas à la permanence, mais dans sa maison. Nous considérons que c'est une situation qu'on a toujours dénoncée. Donc nous sommes restés sur notre logique. La dynamique unitaire a enfanté aujourd'hui, avec d'autres fils de Saint-Louis, je dois le préciser, le mouvement des As de la République. Justement, vous avez aussi parlé de la mauvaise gestion de l'équipe municipale. Oui, naturellement, on a pu identifier exactement des problèmes qui sont restés aujourd'hui à l'intact à Saint-Louis. Et le constat nous est venu d'une proposition nous rappelant que depuis les indépendances, depuis le transfert de la capitale du Sénégal de Saint-Louis vers Dakar, aucune réalisation n'a été faite. Exception faite des réalisations qui ont été effectuées sous le magistère de Ousmane Masseck Ndiaye. C'est le lieu de lui rendre un vibrant hommage, que la terre de Touba lui soit légère. Le pont Faidherbe, c'était sous Ousmane Masseck Ndiaye. La réhabilitation du pont Masseck Ndiaye, c'est Ousmane Masseck. La restructuration de Pikine, c'est Ousmane Masseck encore. Les 9 km de route, c'est lui. Mais depuis 2009, depuis l'installation de cette équipe, aucune réalisation n'a été faite. Et les projets, des projets chers aux Saint-Louisiens, comme le grand marché de Khor, le Forail, etc., sont rangés aux oubliettes. Alors, et chose plus grave, et à la limite même extraordinaire, un maire qui était dans Santiba, dans la banlieue de Ndartout, a quitté Ndartout pour aller s'installer à Cité-Vauvert. C'est pour montrer encore que c'est une élite élitiste dont nous ne voulons plus. Vous avez parlé que Saint-Louis est devenu sale. Bien sûr. Regardez, vous pouvez faire le constat. Saint-Louis est sale. Le jour de la Tabaski, j'avais honte quand je marchais sur l'avenue Général de Gaulle. C'était des ordures partout. Aujourd'hui, Saint-Louis, c'est de l'insécurité permanente. Vous avez pu voir combien d'agressions il y a eu ici, sur la digue, au sud, etc. Donc voilà des constats. Et nous avons dit que maintenant, arrêtons. Il ne faut plus que Saint-Louis soit considéré comme un fonds de commerce. On ne va plus élire un leader comme maire parce qu'il est estampillé membre d'un parti politique. Nous allons nous retrouver avec les Saint-Louisiens dans des rencontres citoyennes, dans des conférences publiques républicaines. Nous allons nous retrouver avec tous les Saint-Louisiens, discuter des problèmes de Saint-Louis. Et le rôle que jouait la défunte convention des Saint-Louisiens, dirigée par feu Almami Matofal, ce rôle, nous allons aujourd'hui le jouer. Nous allons parler des problèmes de Saint-Louis et ces problèmes-là qui dépassent la municipalité, nous allons les porter auprès du président de la République, M. Macky Sall, pour que, comme Abdoulaye Wade l'avait fait, pour qu'il vienne en aide à Saint-Louis. Et c'est pourquoi, encore une fois de plus, et il est important de le faire comprendre, nous avons lancé un appel aux fils de Saint-Louis. Parce que ça aussi, parce que les maires gèrent Saint-Louis depuis toujours par clan. Il faut que ces fils de Saint-Louis, qui font la pluie et le beau temps partout dans le monde, reviennent à Saint-Louis. Et nous en avons cité quelques-uns, comme El Hadj Ousseynou Diouf, double ballon d'or, comme le symbole Aline Badara Diagne Golbert, comme Bougane Gueye Dany, comme Diagne Ndiaye, comme Pape Diouf de l'Olympique de Marseille, comme le colonel Momar Gueye.
mais aussi et surtout la première dame du Sénégal, Madame Marième Faye Sall. Parce que c'est la première fois depuis les indépendances qu'on a une femme, première dame du Sénégal, estampillée native d'une ville. C'est la première fois. Colette Senghor n'était pas du Sénégal. Elle n'était d'aucune ville. Elisabeth Diouf, la même chose. Viviane Wade, la même chose. Marième Faye est la première Sénégalaise, première dame native d'une ville sénégalaise, en l'occurrence Saint-Louis. C'est une chance qu'il faut saisir et nous lançons un vibrant hommage à tous ceux-là qui ont travaillé pour que ce mouvement puisse aujourd'hui se positionner pour, encore une fois de plus, défendre et les intérêts de Saint-Louis et les intérêts de notre génération et surtout, encore une fois de plus, énormément de choses qu'on va mettre dans un mémorandum qui sera transmis au président de la République. Je vous remercie.